Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle GCM 18V-305 de chez Bosch. Donc c'est la nouvelle scie anglaise sur batterie, c'est la deuxième scie anglaise sur batterie de chez Bosch, puisqu'on avait déjà une lame 216 disponible, la GCM 18V-216. Et donc là, on a une 12 pouces, donc une lame de 305. Donc c'est la version bras articulé, hein, le brevet Bosch au niveau du bras, que vous allez voir après. Donc c'est une machine biturbo comme la première scie anglaise, c'est-à-dire que c'est des nouveaux moteurs de performance qui vont exploiter les batteries Procore haute densité. Et grâce à ces deux éléments, on va avoir l'équivalence filaire de la machine. C'est-à-dire que pour la GCM 18V305, c'est ce modèle-là, on a la même puissance que la version filaire, que la GCM 12 GDL en 2000 watts. Donc là, on a 2000 watts de puissance moteur sur cette machine-là. Bien sûr, comme c'est une machine turbo, elle est optimisée pour le 8 et le 12 ampères haute densité Procore. Bien sûr, j'ai coupé avec la batterie traditionnelle, ça marche bien aussi, hein, même pour faire des coupes de faible épaisseur. Donc ça marche quand même. Hein. Mais voilà, c'est vraiment optimisé pour le 8 et la 12 que j'ai monté dessus. Donc voilà, et après, souvent elle sera fournie, quand elle sera fournie complète, avec le nouveau chargeur, enfin ça fait un an qu'on l'a sorti à peu près ce chargeur, le 18V160C, qui est un chargeur avec une intensité de charge de 16 ampères, qui permet de charger la batterie 12 ampères en 55 minutes seulement. Si vous aviez un chargeur traditionnel, en 8 ampères, vous mettriez 2 heures à charger. Donc là, c'est vraiment un chargeur super rapide qui est optimisé pour ce genre de bécane, puisqu'on va avoir besoin de charger des grosses batteries, donc de charger très rapidement. Donc voilà pour le chargeur et les batteries. Et donc la GCM 18V-305, donc c'est la version, comme vous pouvez le voir, avec le bras articulé derrière. Donc l'avantage, c'est la souplesse de travail, hein, c'est vraiment super light à travailler. On peut travailler contre un mur, bien sûr. Donc ça permet de travailler dans un couloir si on doit bosser dans une pièce à côté, hein, de ne pas l'avoir dans la pièce. Donc au niveau des caractéristiques, donc elle va couper en coupe d'onglet de 60 degrés à droite jusqu'à 52 à gauche. En coupe biaise, elle va basculer de 47 à gauche et 47 à droite. Contrairement à la version filaire, la GCM 12V GDL, pardon, la version filaire, donc la version batterie a un variateur de vitesse. Donc on aura 3 vitesses, 3000, 3005 et 4000. On aura aussi un mode éco, c'est-à-dire si je fais que de la coupe de planches qui ne sont pas très épaisses, je vais pouvoir me servir de ce mode qui va me permettre de gagner une vingtaine de pourcents, entre 20 et 30% d'autonomie en plus. J'ai mon témoin de surcharge ici à l'écran, hein, en fonction de l'intensité que je vais mettre dessus, mon rappel de charge de la batterie, ça m'évite d'aller voir derrière. Et donc voilà, donc au niveau du moteur. Donc après ici, ce qui est pas mal sur ce modèle-là, c'est que par rapport à l'ancienne la version filaire aussi, on a un écrou SDS click, c'est-à-dire qu'ici on n'a plus de clé pour venir démonter sa lame, donc c'est vraiment très très rapide. Et voilà en gros pour ici. Donc on a toujours la fonction pour rainurer ici, donc on va pouvoir régler ici sa profondeur de rainure. Hein. Ça c'était déjà sur l'ancienne version. Alors on a gagné, ils ont changé un peu le carter de protection ici. Et on a beaucoup gagné en hauteur de coupe. Ici, on passe à 180 en position plate, en hauteur de coupe. Autrement, au niveau de la coupe radiale, on est toujours à 341 par 104 de haut. Et on va pouvoir, avec un support, couper jusqu'à 400 de profondeur. Et pareil, on va pouvoir couper jusqu'à 120 de hauteur sur 250 en mettant une cale derrière pour décaler. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, c'est qu'on a c'est la version click incline au niveau de la fixation de l'aspiration. Alors bien sûr c'est fourni avec un sac, donc ça évite que quand vous tournez votre machine, que le flexible se barre. Et voilà. Et ce que j'aime bien aussi sur cette scie, mais c'était déjà disponible sur la version filaire, c'est qu'en fait tout est devant. C'est-à-dire que pour régler les coupes biaises, tout est calé devant. On n'est pas obligé d'aller venir chercher derrière une manette pour pouvoir régler. J'ai juste à soulever cette partie-là. Et là, je vais pouvoir soit basculer à gauche, soit ici, j'ai un bouton ici qui va me permettre de basculer à droite. Donc de 0 à 45 de chaque côté. Et aussi d'aller jusqu'à 47 de chaque côté pour aller dégraisser. Et là, je vais venir verrouiller. Donc voilà, donc on a aussi, donc ça c'était déjà dispo avant, on a un double laser qui représente l'épaisseur de coupe.
Donc, je mets une petite planche pour la montrer. Je valide. Voilà, clac, je serre. Donc ici, quand je coupe du bois comme ça, ou du bois traditionnel, je me mets toujours en vitesse maximum, en vitesse 3. Donc ici, le double laser, pour actionner l'inter, j'ai juste actionné l'inter ici, et clac, j'ai mon laser qui apparaît. Donc j'ai deux lasers qui correspondent à l'épaisseur de la lame, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, qui va me donner, que j'arrive de la droite ou de la gauche, mon point de découpe précis. D'accord. Donc une petite coupe, donc je vais juste allumer l'aspirateur. Là, donc c'est précis, c'est rapide, c'est puissant. L'aspiration est vraiment très très bonne avec l'aspirateur en tout cas, avec le sac c'est un peu moins efficace quand même. Voilà, on a des extensions de table, bien sûr on peut la mettre sur tous les supports, tous les diables roulants, enfin les stands de travail. On a une LED aussi qui éclaire l'endroit de travail, qu'on n'avait pas sur la version filaire. Donc voilà, ils ont un peu amélioré les quelques choses, les quelques petits défauts qu'elle avait. Donc elle est c'est vraiment super confortable à travailler, c'est super souple au niveau du bras, c'est vraiment hyper confortable à travailler. Voilà pour cette première présentation, j'en referai une avec des découpes un petit peu plus techniques. Et voilà.